Hello, hola, Tachidele. Bon, moi ça va moyen aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Alors, euh, on a pris conscience que la spiritualité dans notre vie c'est important. On a aussi, voilà, on réactive nos sens, on a envie d'être connecté à la vie aussi. Et surtout, on a quelqu'un là qui a envie de s'adapter, qui est prêt à s'adapter à toi, à ta vie, qui a envie de prêter attention. Parce qu'en fait, c'est une personne qui ne t'a pas prêté d'attention, pas vraiment. Ouais, ok. Et donc quelqu'un qui semblerait aurait envie d'être beaucoup plus chaleureux avec toi, beaucoup plus attentionné. Ok. Beaucoup plus ouvert. Alors oui, n'oubliez pas que ce sont des guides en général. De toute façon, je l'écris sous toutes mes vidéos, pardon. Et puis, je remercie les personnes qui sont là simplement parce que ça leur fait plaisir de passer un moment à m'écouter. Donc voilà. Et puis, oui, alors on a appris le départ de Alain Delon le jour de la Sainte Laetitia. Donc, Alain Delon avait écrit une chanson d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Normalement, moi je l'avais trouvée il y a un certain temps. Donc, une chanson qu'il a écrite qui s'appelle Laetitia, parce que je crois il a eu un béguin pour une Laetitia dans sa jeunesse, il me semble. Si je me rappelle l'histoire, je crois en tout cas que c'est ça. Et donc voilà, il a rejoint peut-être qu'il pensait encore à cette jeune femme, hein, qui sait, et qu'il a choisi ce jour-là pour rejoindre les étoiles. Voilà, la parenthèse étant fermée, je continue ici. Donc, là, en fait, il semblerait qu'on ait quelqu'un qui s'est rendu compte. Ça y est, on s'est rendu compte. Quelqu'un s'est levé le matin et s'est dit: ah, mais je suis amoureux, ça y est, je suis amoureux de cette femme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors toi qui m'écoutes, si tu es la polarité éveillée, si tu es en lien d'âme sœur, là tu te dis mais attends, tu t'en étais déjà rendu compte il y a 2 ans déjà, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a un an. Euh, ouais, ben si, ton visage avait changé quand on se voyait, les attentions que j'ai eues pour toi, ça t'a éveillé tes sentiments et tu me dis que en fait là tu te lèves ce matin et que ça y est, t'as l'illumination et que tu te dis ça y est, mais oui, mais en fait je suis amoureux de cette personne. Mais c'est incroyable, hein. Toi tu trouves ça incroyable, tu vois. Ouais, bon, c'est des exemples que je te donne, tu vois, parce que pour que ça soit beaucoup plus simple à comprendre et explicite pour toi, j'espère que tu apprécies. En ce moment, j'ai un petit peu pris ce rôle de donner des exemples un petit peu concrets pour te mettre un peu dans le mood, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que je parle un petit peu plus librement peut-être. Voilà, je me sens pas très très bien, mais ça ira mieux demain, je pense. J'espère. Donc, voilà, donc là on a quelqu'un qui semble tomber des nues,
avec ses propres ressentis. C'est assez incroyable pour toi, parce que toi tu es déjà un petit peu parti sur des nouveaux horizons. Et en fait, c'est un petit peu là ce que la guidance, ce que ces 4 cartes représentent. C'est un petit peu ce que je viens de t'expliquer. Effectivement, donc alors on a les signes de feu, les signes d'air aussi qui sont à l'honneur, Ok. Mais voilà, toi tu es une reine de feu, tu es indépendante, tu es passionnée, voilà, t'essayes tant bien que mal de gérer ta vie. C'est pas forcément simple. Mais en tout cas, tu es quelqu'un, voilà, de charismatique, d'indépendante et de passionnée par la vie, par beaucoup de choses. Tu t'intéresses à beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on a vraiment, avec le valet d'air, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un aussi qui a une certaine illumination, une idée claire. Ici, avec l'empereur, ça symbolise vraiment la maturité. Ici, ouais, c'est ça, cette personne a une révélation qu'il se fait à lui-même. Et avec ce valet de feu, le valet de feu, c'est quelqu'un qui est un petit peu insouciant, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur surtout d'aller conquérir cette reine de feu qui est visiblement un peu plus mature que ce petit valet de feu, mais voilà, là, c'est quelqu'un qui a des énergies un petit peu d'adolescent, qui a envie de passion, qui a envie de la montrer, sa passion, de la démontrer. Et voilà, qui veut conquérir cette personne intuitive, cette personne mystérieuse, cette personne intelligente que tu es. Et là, qui prépare quelque chose, ou qui est prêt en tout cas à foncer, à, à être aussi l'homme fort dans ta vie, à porter ton fardeau si jamais tu en as, si jamais tu traverses des choses compliquées, voilà, des défis de la vie, comme je le disais dans ma vidéo d'hier. Et on a ici une possibilité de renouveau, de reconnaissance de la part de cette personne, mais aussi, voilà, mais aussi de renouveau positif. On va dire que là, on sort de la stagnation. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de changement radical, de changement rapide, de changement pour le meilleur et peut-être pour le pire, mais le pire de tous les défis que vous avez à relever ensemble, pas le pire, euh, pas dans le sens de conflit entre vous, pas du tout. Voilà, mais voilà, on a ici une chance, un désir d'accomplir, de sortir de l'immobilisme. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais ici? Et oui, et donc donc on veut approfondir, on veut découvrir et approfondir la relation. On regarde aussi au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, parce que c'est très important. Et on va choisir la couleur de notre journée au quotidien, à chaque jour nouveau. On va apprécier chaque premier instant, en fait, aussi. Et donc, on va tenter de choisir des belles couleurs, hein, puisqu'on on parle de curiosité, on parle de joie d'être vivant, de se retrouver, de retrouver ce que nous aimons, et celle ou celui qu'on aime, plutôt que de choisir d'être boudeur dans la solitude, dans le retrait, la frustration, etc. Parce que, en fait, vous,
vous avez pu ressentir effectivement des frustrations. Voilà. Pourquoi aujourd'hui vous êtes à un stade, si vous êtes concerné bien sûr, vous êtes à un stade où vous n'envisagez plus rien avec cette personne parce que vous avez patienté longtemps, cette personne ne s'est jamais retournée vers vous. Cette personne a toujours reculé, vous a toujours évité. Et c'est ça qui est frustrant, qui a été frustrant pour vous et vous ne voulez plus vous sentir frustré comme ça. Donc vous prenez en main les choses et vous allez sur votre chemin. Et bien sûr, vous voyez en quelque sorte cette personne dans le paysage, dans votre paysage spirituel, lorsque par exemple vous entendez son prénom, vous le voyez, voilà. Mais de toute façon, vous n'êtes pas en communication, puisque vous n'avez pas de moyen de le contacter, contrairement à lui qui peut vous contacter par différents moyens. En tout cas, vous ne voulez plus interférer dans sa vie puisqu'il ne vous a pas pris en compte, il ne vous a pas fait signe. Donc en fait, vous ne voulez pas le déranger. Vous ne voulez pas le déranger et voilà. Lui, il a la possibilité de vous contacter et vous ne voulez plus le déranger dans sa vie parce qu'il n'a de toute façon pas répondu à vos appels. Donc voilà, donc vous en êtes là et vous souhaitez eh bien, vous ouvrir à votre chemin, à votre destin. Pardon. Si lui, il ne se met pas sur son bon chemin, sur le meilleur chemin pour lui, qui est celui avec vous, eh bien, ce n'est plus votre responsabilité aujourd'hui. Vous vous êtes délesté de cela. Vous ne prenez plus la responsabilité d'essayer de l'attirer sur le bon chemin, sur le chemin le meilleur pour son meilleur avenir en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a le choix bien sûr. Faire les bons choix, faire les mauvais, faire des choix qui nous retardent, qui retardent notre épanouissement, faire des choix qui nous font traverser des choses compliquées, mais normalement, on nous donne les outils pour les traverser. Après, on peut nous présenter plusieurs outils. Certains nous conduisent vers la guérison et d'autres non. Alors, c'est à nous de faire les bons choix et d'avoir de la clairvoyance et du discernement. C'est pas évident, hein. On fait pas toujours les bons choix dans sa vie, c'est clair, hein. Mais ça nous appartient et parfois on a des nouvelles chances ou on a de la chance pour finalement quand même s'en sortir. Et puis parfois on se trompe et voilà. Donc, alors là, donc oui, vous avez été frustré parce que, en fait, vous ne vous sentez pas considéré par cette personne. Vous ne vous êtes pas senti considéré, vous ne vous sentez pas considéré. Et en fait, ça vous fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que vous laissez ça. C'est pas que vous n'abandonnez pas cette personne, ce n'est pas ça du tout. C'est que vous laissez certaines pensées, certains comportements, certains attachements à cette personne parce que cette personne a toujours parlé avec plein de monde et ça vous a beaucoup frustré. Vous savez que cette personne, elle avait envie de discuter avec vous et le voir cette personne parler avec avec tout le monde, même des gens que cette personne peut-être voulait juste une attention pour se sentir aimée, etc. Eh bien, cette personne discutait avec un certain nombre de personnes et vous savez, vous, que c'est juste que vous l'intimidiez,
il osait pas, il avait des peurs, etc. Donc il n'osait pas vous parler, mais vous, ça vous a fait beaucoup de mal. Et ça continue à vous faire beaucoup de mal de penser même qu'il parle avec d'autres personnes, parce que pour vous, c'est comme si vous avez l'impression en fait que le fait que cette personne ne vous adresse pas la parole, vous avez l'impression que vous n'en valez pas la peine pour lui. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez ressenti maintes et maintes fois en le voyant parler avec des gens, et que quand vous arriviez à un endroit, eh bien, il vous évitait, il s'échappait, parce que, voilà, il avait un petit peu la trouille, et vous le savez que c'était pas pour vous faire du mal, qu'il vous parlait pas, cette personne, mais c'est plus fort. Vous avez, pour vous, c'est que cette personne euh, n'a pas de considération pour vous, que cette personne pense que vous ne valez pas la peine de vous adresser la parole. Et c'est comme ça que vous le prenez inévitablement, parce que c'est le résultat qui compte, comme on dit souvent. Euh, c'est le résultat qui compte. Et vous, ce qui vous aurait fait le plus grand bien, c'est que cette personne vous parle, c'est que cette personne vous envoie un message, c'est que cette personne euh, se dépasse pour communiquer avec vous. Et là, voilà, ça vous aurait fait vraiment plaisir. Là où vous sentiriez, parce que pour vous, c'est un honneur que cette personne euh, que vous considérez, vous avez de l'estime pour cette personne. Et c'est certain que cette personne a de l'estime pour vous, mais ne vous le montre pas. Et ça, c'est un problème, c'est un gros problème. C'est ce qui vous a frustré, c'est ce qui a rendu cet élan, c'est ce qui a arrêté cet élan, c'est ce qui a rendu, c'est un peu la toxicité de cette relation qui ne devrait pas avoir de toxicité entre vous, puisque les âmes sœurs, c'est une relation guérisseuse, c'est une relation grandement amoureuse, et en tout cas, c'est une relation importante, et qui fait du bien, qui n'est pas là pour faire du mal. Et, et vous le savez au fond, vous le savez au fond que cette personne, euh, c'est tout le contraire, que c'est pas la raison pour laquelle elle vous a pas parlé. Mais quand même, aujourd'hui, vous restez sur votre faim, et pour vous, vous avez envie de penser que, voilà, si cette personne ne vous parle pas, c'est qu'elle estime que vous ne valez rien à ses yeux, et, euh, et ça vous réconforte en quelque sorte de penser comme ça, parce que ça vous aide à aller vers d'autres personnes. Et c'est tant pis si cette personne ne vous adresse pas la parole, alors que cette personne a vraiment... vous avez une place particulière dans son cœur, et cette personne a une place particulière dans votre cœur. Euh, mais voilà, ça vous a frustré, ça vous cause un problème que cette personne n'ait jamais fait l'effort de vous parler, et donc vous préférez penser voilà, que c'est pas bien, et, et comme ça vous permet de vous ouvrir à d'autres relations, pas aussi grandes, pas aussi belles, pas aussi puissantes au niveau de ce qu'on peut ressentir, mais au moins, voilà, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un tout de même qui est honnête avec vous, qui est sincère. Donc évidemment, vous savez vous protéger des personnes qui ne le sont pas. Et puis, ça ne sera pas aussi grandiose, mais au moins, vous avez envie de partager votre vie. Vous avez envie d'échange, vous avez envie de partage, de donner, mais aussi de recevoir. Et c'est tout à votre honneur. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez de partager votre vie. Et pour cela, voilà, avec quelqu'un de sincère, même si c'est pas quelqu'un d'aussi aimant et que vous aimerez autant, mais au moins
au moins vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous. Et ça, c'est important de le vivre. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, sur les messages là que j'ai, donc, il y a plusieurs possibilités ici. Donc, soit justement, alors la personne de ton cœur, peut-être qu'elle a été avec une autre personne depuis plusieurs mois, mais que c'était pas une bonne relation, c'était des illusions. C'est une personne qui s'est fait avoir peut-être. Et du coup, ça éveille cette personne justement à ses sentiments pour vous. Je dis vous, je dis tu, hein, je sais plus. Ouais, une personne qui se rend compte que en fait tu lui as apporté beaucoup. Qu'il n'y a pas deux personnes comme toi par rapport à l'attention que tu lui as apportée. Et donc là, on voit quelqu'un qui se projette avec toi, donc qui veut un changement. Voilà, qui veut que ça s'arrange, rapidement. Ou alors, au tout début, là, si c'est pas quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre et qui s'est complètement planté, qui a été complètement... qui s'est fait avoir, quoi. Qui a été dupé, il se rend compte que c'est pas... cette personne, elle ressent pas du tout des sentiments pour lui. Hein. Et du coup, si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui s'imagine justement que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et t'imaginer dans les bras de quelqu'un d'autre, ça le met vraiment en colère. Donc ça fait un effet magique en fait. Et donc c'est à cause de cette image mentale que cette personne se rend compte que mais bon sang, mais c'est des sentiments que j'ai pour elle, bon sang, tu vois. Le mec, il est un petit peu en colère contre lui-même aussi, tu vois. Non, il s'est trompé lui-même, quoi. Il était dans le déni total. Voilà, peut-être il se rappelle un petit peu de quand vous vous regardiez. En tout cas, il se rend compte à quel point tu es une personne enrichissante. Ou alors il a envie de tout te donner. En tout cas, penser à toi, ça le rend heureux. Hein, ça le rend heureux. Enfin, il a envie de fêter. On a envie de fêter quelque chose. Ou on a quelque chose à fêter. En tout cas, on projette quelque chose. On projette quelque chose. En tout cas, un changement. Voilà, comme je dis, un changement avec une entente, un accord. On veut s'accorder. Et ça, on veut le faire assez rapidement. Il semblerait qu'on trouve la solution et qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on a des sentiments et que ces sentiments sont certainement réciproques. C'est ce qu'on est en train de penser. Donc, il y aurait un retour, il y aurait un rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose de réussi, en tout cas, une réussite. Ou alors, on peut parler de la victoire du lien, la victoire de notre lien. Moi, j'ai la citrouille. La citrouille, les glands. Tu sais, si c'est comporté comme un gland. Pardon. T'as des glands dans ton jardin? On a la couleur orange aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut du renouveau, qui s'est rendu compte qu'il a fait les mauvais choix. Hein.
Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, j'avais pris 2 cartes de l'oracle de Kali. Qu'est-ce que j'ai comme indice encore? Attends. Le 5, le 6. On se rallie à son lien, on se rallie à ce qui nous rend heureux. Wow, wow, wow. On parle de multitasking quand notre esprit est aspiré par plusieurs activités et à accomplir en même temps. Ouais, ouais, ouais. Alors on fait peut-être trop de choses en même temps ou on veut peut-être faire trop de choses en même temps. Donc là, on demande d'arrêter de se disperser, là. Là, on va prendre les choses en main, mais une à une. Ouais. Peut-être qu'on a 1000 choses à faire, hein, ça c'est possible. Hein. Alors, on va faire preuve de souplesse et on va s'ouvrir au monde. Peut-être que là, t'as les écouteurs dans les oreilles. On va faire un premier coucou par message peut-être. Ah, un premier coucou et peut-être qu'après, il y a un message plus sérieux qui... Un premier coucou, en fait, peut-être pour voir si la personne si tu lui réponds, en fait. La personne va peut-être te faire un premier coucou par message, par SMS, pour voir si tu lui réponds. Ah ouais. Parce que là, dans son histoire, là, on n'est plus trop le roi du monde. Hein. C'est plutôt la tempête, là. Ou alors, c'est la tempête parce qu'on fait... on fait table rase de tout ce qui nous embête. Hein. De tout ce qui est pas beau dans notre vie. Donc là, on est un petit peu dans les derniers jours d'été. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir des échanges de SMS. On a des souvenirs. Et effectivement, comme je disais, je parlais de tempête. Et là, on me dit enlever ce qui est en trop. Voilà. Bah voilà, on va enlever tout ce qui est en trop. Peut-être au sens propre comme au figuré, les deux. Donc peut-être que tu as du tri à faire aussi dans ta maison. On parle de retour. Alors il y a un marronnier. Peut-être que tu aimes les châtaignes aussi. Moi j'adore les châtaignes grillées. Grillées au feu de bois, c'est le meilleur. Mais bon, j'ai pas de feu de bois. Bon, en tout cas, on a une fête en vue. On a de la musique. On nous prendra plus pour un pigeon. Voilà. On dit bientôt, bientôt. Bientôt la fin de quelque chose. Donc le début d'autre chose. Puisque quand c'est la fin, vous savez, c'est le début d'autre chose. On va écouter son corps aussi. Donc on prend soin de soi et on prend rendez-vous chez le médecin si on a besoin. On paresse un peu, mais bon, c'est un petit temps de repos, quoi. On a besoin de temps en temps de repos. On se réjouit d'avance. Peut-être qu'on prend un petit temps de repos avant d'agir et qu'on imagine un petit peu ce qui pourrait se passer. Attention à ne pas être trop dans la négativité, penser positif. On va mettre du parfum. Et on a des fleurs aussi.
En tout cas, on aime revenir à soi et on se sent relié à l'autre. On parle de cœurs qui vont se réchauffer. Réchauffer les cœurs. Dans un esprit de convivialité et d'humilité et de compassion. On va porter en soi sur son visage une belle gaieté. Peut-être qu'on lit des récits de toujours, des vieilles légendes, des histoires d'antan, des histoires d'âmes sœurs, pourquoi pas, de flammes jumelles, enfin, en tout cas de liens d'amour, de belles grandes connexions d'amour. Il y en a plein des histoires anciennes qui témoignent de grands amours. On a la mer, on est peut-être dans un village. On a des cadeaux inattendus. On a envie de faire des projets. Et puis on va oser être tendre avec l'autre. Je vais finir là. Alors ensuite, donc j'ai toujours le 5-6 qui revient. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai comme carte de Kali? J'ai Bhuvaneshwari et j'ai Kali Kalmasasini. Deux cartes que j'ai déjà eues, tiens d'ailleurs. 19. Je crois que nous sommes le 19 août. 42, 4 et 2, 6. 6, c'est le chiffre de l'amour. Alors, je vais vous lire rapidement parce que je vais terminer, parce que j'ai plein de mille choses à faire. Oh, bah ça alors. Déjà trouvé le courage de le faire. Notre mère cosmique est le flambeau de lumière divine, le soleil et la lune, la lumière du renouveau et de la guérison. Elle est la voix de Dieu, le son de la création, la note sublime qui donne naissance à l'âge d'or. Elle est celle qui fait table rase pour donner vie à un nouveau départ. Elle est l'espoir incarné et elle entre maintenant dans votre vie. Elle protège et préserve tout ce qui est digne d'amour. Elle brille et nous éclaire dans un état perpétuel de beauté et de rayonnement divin, rallumant nos feux créatifs et attirant vers nous les circonstances les plus honorables et les plus favorables. Sa présence elle-même est la forme la plus sacrée de grâce. Donc voilà, Bhuvaneshwari vous parle bien de fin et donc de renouveau, de nouveau départ, de guérison aussi. Le soleil et la lune, donc, qui peuvent représenter le masculin et le féminin, et aussi ton équilibre intérieur. Se raccorder aussi à la passion, il me semble que j'ai vu ça quelque part, à l'espoir aussi. Non, il n'y avait pas une histoire de passion là-dedans. Voilà, donc déjà faire table rase, donc ça c'est la fin et le début dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle protège et préserve tout ce qui est digne d'amour. Ouais, bah ça c'est toi, ça c'est la relation divine.
beauté, rayonnement divin. Donc on va, voilà, rallumant nos feux créatifs et attirant vers nous les circonstances les plus favorables et les plus honorables. Donc rallumer le feu intérieur, c'est là la passion dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a de la bienveillance, il y a de l'abondance aussi. Donc il s'agit elle est la force qui protégera et fera perdurer nos accomplissements. On parle ici d'un projet qui nous est cher, d'une relation qui nous est destinée, à s'unir et à renforcer notre santé pour le bien de notre âme et le bénéfice du collectif. C'est Bhuvaneshwari, on peut dire aussi que dans ce jeu, c'est un peu la carte du monde. Donc on est quand même en pleine guérison, dirigé vers la pure énergie d'épanouissement, de bien-être, de vitalité. On est dirigé vers aussi une certaine régénération. Donc la régénération, elle peut intervenir... Ah oui, on parle aussi... Cet oracle vous rappelle aussi l'importance de la voix VOIX, c'est-à-dire de s'exprimer, du pouvoir créateur de nos pensées, de nos paroles, de l'autorité spirituelle intérieure et de la guérison par le son. Et ça, c'est important. Écouter des fréquences sonores pour se guérir physiquement. C'est peut-être ce dont tu as besoin en ce moment. Les vibrations, mais aussi, si jamais une personne veut te faire une déclaration, ces mots peuvent aussi te guérir. Tu comprends? Non, mais c'est hyper important. Alors bien sûr, il ne faut pas s'imaginer que cette personne va te parler et ressentir de la déception. Tu ne dois pas rentrer dans ces visualisations illusoires, mais si jamais cette personne vient te parler, ces mots seront guérisseurs. Et si ce n'est pas le cas, n'y pense pas en fait. Fais autre chose, écoute des fréquences sonores si tu as besoin. Parce que les vibrations nous élèvent, les vibrations régénèrent nos cellules. Donc, nous sommes amenés à faire des choses qui élèvent nos fréquences vibratoires. Alors ensuite, Kali Kalmasan Nassini, je vais lire rapidement. Heureusement que je dis rapidement, c'est 39 minutes quoi. Bah, je suis dedans, hein. Je suis une personne concentrée. Et puis merci aussi aux gens qui me disent que ma douce voix les apaise. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Kali Kalmasa Nassini, elle dévore les ténèbres grâce à son ineffable soif de lumière, de paix et de rédemption. Elle atteint les endroits les plus profonds, les espaces les plus sombres, implacable dans sa quête des êtres perdus et désespérés.
Aucune âme ne sera jamais oubliée, abandonnée ou trahie par elle. Elle se régalera, pardon, elle se régalera des ténèbres qui menacent de consumer ceux qui croient en leur propre culpabilité, leur péché, leur honte, et invoquent sa puissante tendresse, alléguant le poids de leurs souffrances et permettant à leur cœur de redevenir léger et libre. Oui, donc il y a sans doute ce masculin qui... tiens, le nom Kali Kalmasa Nassini se traduit par celle qui consomme le péché, car elle est celle qui détruit toute mauvaise intention, éradique toute erreur. Tu comprends? Donc, c'est ça. Peut-être qu'on a un masculin qui culpabilise, qui a honte de s'être trompé de chemin, etc. Et c'est pour ça que cette carte apparaît, c'est pour éradiquer tout ça, pour effacer cette erreur de ton esprit, de son mental, pour que la lumière, que la paix et la rédemption lui soient données. Et que la paix, la lumière soient retrouvées afin qu'on puisse avoir le cœur plus léger, redevenir libre, libre de donner, libre d'accueillir, libre d'être humble, libre d'être dans la sagesse, libre d'être doux avec l'autre, douce, tendre, libre de vivre de belles énergies et de profiter d'un certain épanouissement, d'apaiser tout son être en fait, tu vois. Donc et c'est pareil si tu te sens perdu, désespéré parce que tu es dans des situations, tu te sens, voilà, tu es bloqué en quelque sorte, bien on te demande de te faire confiance, de ne pas te sentir bloqué. On te demande aussi, si tu es désespéré, de faire confiance. Donc encore une fois, à ton intuition, à ta clairvoyance pour faire les bonnes démarches pour te sortir de ce mauvais pas, pour te rediriger vers la lumière, que ta lumière soit soit maintenue et de plus en plus flamboyante. Donc tu vas prendre toutes les décisions nécessaires et tu vas avoir aussi, avec tout cet espoir que te donne Bhuvaneshwari, tu vas avoir des opportunités, des propositions, des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Ok. Sans négliger les moments de repos. Donc vous avez des objectifs et vous bénéficiez d'un soutien divin inconditionnel. Tu sais où tu vas trouver les solutions nécessaires à atteindre tes objectifs sans devoir faire appel à des conflits, car tu dois rester concentré et offrir de la douceur à ton cœur. C'est de cette manière qu'on te demande de régler les choses, qu'on te demande d'avancer avec beaucoup de sagesse intérieure. Vous allez savoir comment faire pour atteindre ce qui est fait pour vous. Vous allez
Ouais, on vous demande aussi un certain lâcher-prise. Donc c'est pour ça, laissez derrière vous ce qui vous encombre, on le disait tout à l'heure. Ayez confiance. Croyez de nouveau en vous et en votre chemin. Votre destinée divine prévaudra toujours. C'est ce qu'on vous dit. Donc fais ce qu'il faut pour apaiser ton esprit anxieux et rassure ton cœur en toutes circonstances. Donc, on te demande de voir plus grand. Il y a des choses tellement plus grandes que toi. Et pour atteindre ce grand épanouissement, cet épanouissement béni, tu dois considérer que ta sagesse est aussi grande qu'un océan.